et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo recette. Vous avez été plusieurs à me faire remarquer que ça faisait un petit moment que je vous avais pas mis de recette sur la chaîne et c'est vrai. Donc du coup j'ai farfouillé un petit peu dans ma tête, j'ai regardé un peu sur la chaîne ce que je vous avais déjà proposé et j'ai vu qu'il y avait des biscuits, gâteaux que je ne vous avais pas encore proposé, dont je raffole mais que je n'ai encore jamais fait maison. Il s'agit des palais bretons, ces bons gâteaux bien épais, croustillants, délicieux, bref j'adore ça, vous l'aurez compris. Et je me suis dit pourquoi pas les tenter maison, et pourquoi pas les tenter maison avec vous, parce que je sais que vous aimez bien quand je fais des recettes comme ça et vous voyez si c'est facile ou non à faire. Donc du coup on y va. Déjà au niveau des ingrédients il faut vraiment pas grand chose. Alors il faut déjà 2 jaunes d'œufs, donc on garde les blancs si jamais on veut faire une meringue ou quelque chose comme ça, bref ça sert toujours. Il faut également 80 g de sucre en poudre, il faudra du beurre demi-sel, 80 g, donc j'en ai acheté exprès. Par contre j'ai pas pensé à le laisser ramollir, donc je le passerai un tout petit peu au micro-ondes pour qu'il soit légèrement mou, mais pas trop. Faut pas qu'il soit liquide, parce qu'autrement on va pas avoir les bons gâteaux pour ensuite le rendre pommade après. Il faudra ensuite 140 g de farine, de la levure chimique, un demi-sachet, donc moi j'ai déjà un sachet qui est ouvert donc je vais utiliser la fin. Et il faudra du sucre vanillé, donc ils mettent 2 sachets pour la recette. Moi j'utilise du sucre vanillé que je fais maison, c'est à dire que les gousses de vanille que j'utilise, une fois qu'elles sont raclées, je les laisse sécher et je les mets dans le pot avec du sucre semoule classique et vous obtenez un sucre vanillé délicieux. Donc du coup on est parti, on y va. Je vais vous passer au dessus comme d'habitude et let's go. Alors je vais déjà peser mes 80 g de beurre que je vais légèrement faire ramollir au micro-ondes. Voilà ce que ça donne. Là il a commencé légèrement à fondre, donc j'ai arrêté le four. Donc on va l'écraser le beurre. On va écraser le beurre avec une fourchette pour le rendre bien pommade. Donc pommade c'est quoi? C'est la texture qu'on a quand on met de la crème par exemple, hein, voilà. C'est une texture de crème. Donc moelleux mais pas non plus liquide. Ce que je vous ai pas dit c'est que la recette je l'ai trouvée sur le site Le Journal des Femmes. Donc vous pouvez la retrouver en dessous de la vidéo bien sûr, hein, comme d'habitude. Voilà, j'ai la texture pommade du beurre. Je le mets de côté. Je vais prendre un bol et je vais casser mes œufs dedans. Donc je garde que les jaunes. Ensuite je vais ajouter le sucre. Hop, ils mettent 80 g, j'en ai mis 70. Et ensuite on bat les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà, j'ai un mélange qui a légèrement blanchi. Ensuite je vais ajouter le beurre pommade à ce mélange là. Et je mélange. On peut mélanger avec le fouet ou la maryse, hein. Ça va très bien pour les deux. Une fois que le beurre est bien mélangé aux œufs et au sucre, on obtient une texture comme ceci. On va venir ajouter la levure et la farine. Alors je viens de voir que dans la recette, ils n'ont pas indiqué le moment où on doit ajouter le sucre vanillé. Parce qu'il y a marqué ajouter le sucre et pas les sucres. Donc du coup je vais l'ajouter maintenant. 2 cuillères à soupe. Et ensuite on mélange. Alors je démarre avec la maryse mais je sais que je vais finir à la main puisque je suis censée faire un boudin après que je vais mettre au réfrigérateur. Ce boudin je vais l'envelopper dans du film alimentaire. Voilà, on a une belle pâte. Je vais former un boudin et je vais la mettre dans du film au réfrigérateur. Voilà ce que ça donne. Ils disent de le mettre 2 heures, environ 2 heures au réfrigérateur. Donc je verrai déjà au bout d'une heure, 1h30 ce que ça donne. Et ensuite il faudra le découper en tranches. Voilà, et il est recommandé de le mettre dans des moules pour éviter que ça s'étale quand ça cuit et que ça forme bien l'épaisseur du palais breton. Donc du coup j'ai retrouvé des moules à muffins, je vais faire ça là-dedans parce que je ne sais pas trop dans quoi les faire autrement. Je n'ai pas autre chose de plus petit. J'ai d'autres moules à muffins comme ça aussi qui ont des fonds plus petits, donc je vais mettre dans ceux-là.
Et voilà, et on verra ce que ça va donner. Donc du coup on se retrouve dans 2 heures. Alors ça fait 1h30 que le boudin de pâte était au réfrigérateur et comme le son l'indique, il est dur. Donc dans la recette ils mettent découper le boudin de pâte en tranches épaisses et les placer dans des moules à mini tartelettes ou à muffins. Donc moi j'ai des moules à muffins. Donc du coup on va faire ça. On va le déballer. J'ai pris un couteau sans dents pour éviter de faire des traces. Alors ils donnent pas d'épaisseur. Et ils disent ensuite qu'il faut les faire cuire 15 minutes à 170 degrés. Sachant que moi j'ai mis mon four à préchauffer là le temps que je les découpe. Et puis on verra ce que ça donne. Quand j'aurai réussi à enlever le film alimentaire déjà. Voilà, je vais prendre une planche à découper, ça sera mieux. Pour éviter d'avoir du plastique dessus. Et on y va. Donc tranche épaisse. Je pense que ça c'est pas mal. Ah oui, c'est bien dur comme il faut. Et du coup je mets ça au fond des moules. Bon moi ça va s'étaler un peu sur ceux-là parce qu'ils sont assez grands. Mais voilà. Bah, ça se coupe très bien. La pâte est très belle à l'intérieur. Ceux-là je les fais assez épais parce que comme ils risquent de s'étaler, les autres je les ferai peut-être moins épais puisque ils auront quasiment le diamètre du fond de ces moules là. Mais ce que j'ai peur c'est de ne pas avoir assez de moules. Je vais peut-être devoir faire en 2 cuissons. Je sais pas. Oh ouais, je sais pas. Ah quoique c'est un petit peu plus large. Vous voyez pas mais c'est pas grave. Il va falloir que je retrouve des petits moules. Je vais pas en avoir assez. Je peux essayer avec ça au pire mais je suis un peu sceptique. Bref on va voir. Parce que ça rentre mais ça va s'étaler. Donc je sais pas trop. On va voir. Oh quoique ça peut être peut-être pas mal. Est-ce que je ferais pas plutôt ça? Je vais peut-être essayer ceux-là en fait. Ils seront un peu arrondis. Mais ils seront peut-être moins étalés que ça. On va essayer. Bon, il y en a un qui ira quand même dans un moule. Comme ça, on aura testé tous les moules. Et on verra ce que ça va donner. Donc du coup, maintenant, j'enfonce ça pendant 15 minutes à 170 degrés. Et puis, bah, je vous montre ce que ça donne. Croisons les doigts. Espérons qu'il soit délicieux. Et voilà. Alors, je les ai mis plus de 15 minutes. Clairement, je les ai mis facilement 20-25 minutes même. Donc, ceux qui sont sur cette plaque-là ont plutôt bien cuit. C'est-à-dire qu'ils ont bien doré. Hop. Par contre, ceux qui sont dans les pots sont un peu moins dorés. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais les laisser refroidir sur la grille. Et parce que là, ils sont encore mous. Et je les démoulerai quand ils seront froids. Et bah, je vous montrerai ce que ça donne. Et surtout, le plus important, c'est que je les goûterai pour voir si ils sont bons. Mais en tout cas, ça sent très très bon. C'est moelleux, donc je pense que ça sera bien croustillant quand ça sera refroidi. Donc bah voilà, à tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est froid. Ça a durci, donc en dessous ils sont pas mal. Ceux qui sont les plus beaux, ce sont ceux qui étaient dans les moules à muffins. Parce que vous voyez, ils sont bien plats, donc du coup on voit bien le dessin du palais breton, enfin les espèces de petites craquelures typiques au palais breton. Et après les autres sont comme ça, ils ont l'air d'être quand même très très bien. Du coup j'en ai un qui s'est abîmé pendant le démoulage, donc ça va être mon palais breton de test. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup on va goûter ça, ça a l'air d'être bon. Déjà on va tester en cassant. Ils sont bien cassants, ils sont bien sablés à l'intérieur. Voilà ce que ça donne, on est vraiment proche du palais breton qu'on a l'habitude de manger. Maintenant on va voir au niveau du goût. C'est bon. Je valide à 1000%. On est sur le palais breton. Ah ouais. C'est simple à faire. Mais c'est bon. On a le goût du beurre. Beurre salé. Si jamais vous n'avez pas de beurre salé, mettez du sel dans votre pâte. Hein, parce que sans... En fait, on ressent la petite pointe de sel sur la langue à la fin. Comme quand on mange des palais bretons. Et la petite touche de vanille avec le sucre vanillé dedans. C'est délicieux. C'est croustillant. C'est un peu moelleux. Honnêtement, c'est vraiment pas long à faire. Parce que pendant que la pâte repose dans le frigo, vous pouvez très bien faire autre chose à côté. Hein. Et c'est délicieux, mais incroyable. Je pense que je n'achèterai plus jamais de palais bretons de ma vie dans le commerce. Je les ferai moi-même. Je pense qu'ils vont pas faire long feu quand Janek va mettre son nez dedans. Alors Juliette, elle va goûter. Je sais pas si elle va aimer. Par contre, je pense que la prochaine fois, je tenterai des palais bretons au chocolat. Parce que j'ai une enfant qui aime que les gâteaux au chocolat. Mais je vais quand même tenter pour qu'elle goûte. Parce que, regardez comme ils sont beaux.
Oh là là, incroyable. Beau, ça sent bon le beurre, ça sent bon la Bretagne. Je valide. Maintenant, vous allez me dire en commentaire, vous, si vous allez tenter de faire cette recette. Vous avez vu, il faut pas grand chose en ingrédients. Il faut pas, faut juste avoir des petits moules. Ça, c'est le seul point où c'est un peu galère, c'est d'avoir des petits moules pour qu'ils puissent monter et non pas s'étaler. Mais si vous avez des petits moules à muffins ou des choses comme ça, ou même, enfin, on peut toujours essayer de se bidouiller un truc et tout ça. Foncez. Vous achèterez plus jamais de palais breton dans le commerce, j'en suis certaine, j'en mets ma main à couper. N'hésitez pas à me dire si vous allez tenter. Déjà, est-ce que vous êtes amateur de ce genre de gâteau? Et moi, je pensais pas ça si simple à faire. Je pensais ça beaucoup plus compliqué. Je me disais, pour avoir cette hauteur, ce goût particulier à l'intérieur, ça doit être trop compliqué à faire. Et bah non, c'est pas trop compliqué à faire. C'est juste trop bien à faire et c'est juste trop facile. Et je vais être obligée d'en manger quelques-uns. Parce que regardez, ils disent qu'il faut conserver ça dans un bol hermétique. Bah ouais, mais ça ferme pas. C'est ballot. Je vais devoir en manger quelques-uns. Non, je rigole, je vais mettre du cellophane par-dessus en attendant que on les mange parce que je vais quand même pas tout manger. Mais voilà, je suis hyper contente du rendu. Et ça donne envie. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous l'avez tenté, si vous les aviez déjà fait, si vous avez trouvé ça délicieux, si vous aimez les palais bretons. Lâchez-vous comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.